Alors, l'agrochimie est à destination, comme son nom l'indique, des agriculteurs, et les agriculteurs sont très connectés, ne serait-ce que pour consulter la météo tous les jours, qui est un facteur indispensable pour eux. Et aujourd'hui, on retrouve l'IA dans beaucoup de domaines d'activité. Les principaux, c'est l'agriculture de précision, qui permet aux agriculteurs de mieux gérer leurs intrants, être beaucoup plus précis dans leur date de semis, être plus précis dans leur dose de semis, être plus précis dans les applications de produits de protection des plantes. Donc ça, c'est un domaine très développé depuis déjà quelques années et qui continue à se développer actuellement. Le deuxième pan d'activité concerne la recherche et le développement de nos solutions. Aujourd'hui, l'IA investit beaucoup nos laboratoires. Auparavant, il nous faut toujours 12 à 14 ans pour trouver une molécule. Demain, grâce à l'IA, on va pouvoir identifier la cible que l'on veut atteindre avec nos molécules et à partir de la cible, déterminer quel type de molécule pourra être efficace contre cette cible-là. Ça va faire gagner du temps. Plutôt que d'avoir 14 ans, on va peut-être pouvoir réduire de 3-4 ans le temps de recherche pour trouver des solutions. Donc l'IA est très déployée aujourd'hui au sein des outils d'aide à la décision que l'on déploie pour les agriculteurs. Ces outils permettent de réduire les doses d'intrants et donc de réduire les coûts pour l'agriculteur, mais en même temps d'optimiser l'efficacité de ces intrants et donc d'augmenter l'efficacité des produits. Donc en augmentant l'efficacité d'un côté, en réduisant les coûts de l'autre, on améliore la rentabilité pour l'agriculteur. De notre côté, il y a un autre avantage très important aujourd'hui, c'est de réduire aussi l'impact environnemental des applications de l'agriculteur. Aujourd'hui, on développe des outils de la décision qui sont agnostiques, c'est-à-dire qui ne prennent pas parti pour tel ou tel produit, mais qui réellement font de la prédiction sur l'arrivée d'une maladie, sur la présence d'un risque. Ensuite, charge à l'agriculteur de choisir lui-même les produits les plus adaptés. Et on a toujours eu cette volonté de garder ce côté agnostique pour ne pas mélanger à la fois la prédiction et l'utilisation de telle ou telle solution. Alors l'IA nous impose tout d'abord de la transparence sur les sources de nos informations et sur le mode de calcul de nos algorithmes. Donc on s'appuie souvent sur des algorithmes qui sont soit internes, soit issus de sources externes que l'on identifie dans nos outils d'aide à la décision. On a aussi ce souci, le fait d'être agnostique, comme je le disais précédemment, qui permet de laisser la liberté à l'agriculteur de choisir ensuite ses solutions avec cet outil d'aide à la décision. On a aussi une préoccupation importante, c'est une préoccupation éthique, notamment sur la gestion de la donnée. La donnée de l'agriculteur reste personnelle, ça reste sa propriété. Nos outils donc, agglomèrent les données générales qui existent sur le marché aujourd'hui, comme les accès à la météo par exemple. Par contre, les données de l'agriculteur restent toujours personnelles et permettent à l'agriculteur, en intégrant ces données personnelles, d'avoir un conseil adapté à son exploitation, mais qui n'est pas accessible à nous directement.